retrouve dans une nouvelle vidéo que je tenais à vous faire avec un beau coucher de soleil en fond, parce qu'en ce moment je fais, alors je cours la plupart du temps, hein, c'est pas souvent une marche. Là aujourd'hui je vais marcher pour vous parler, mais voilà, c'est un petit chemin que j'aime emprunter pour faire une activité physique dans la semaine. Et c'est sur ce chemin même que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Une vidéo qui fait référence à une vidéo que je vous ai tournée l'année dernière, il y a quelques mois, je crois qu'il y a 8 mois. Je l'ai regardée avant de tourner cette vidéo pour me remémorer un petit peu tout ce que je disais et du coup faire une sorte de point, de bilan. Et ça m'a fait beaucoup de bien de regarder cette vidéo. Donc si vous l'avez pas déjà vue, je vous invite à aller la voir. Je vais vous la mettre en haut pour que vous ayez juste à cliquer dessus. Donc je suis un petit peu essoufflée parce que j'ai couru un petit peu quand même pour faire un petit peu de cardio avant de vous parler. Je tenais donc à faire cette vidéo parce que depuis l'année dernière, comme vous l'aurez vu dans le titre, je suis sur le chemin du bien-être, sur le chemin de mon bien-être. J'essaie de réfléchir un petit peu à ce qui me va, ce qui me correspond, ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin. J'essaie de prendre soin de moi et du coup, je m'intéresse à plein de domaines différents. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo justement de l'année dernière et depuis j'ai continué à suivre ces bonnes habitudes, j'en ai instauré d'autres, j'ai appris des nouvelles choses et du coup je voulais vous faire le point dans cette petite vidéo. Donc pour faire juste un petit récap de la vidéo de l'année dernière, en fait j'ai eu une prise de conscience suite à une prise de sang qu'on a fait avec mon chéri. En fait en chaque début d'année on fait une prise de sang en bilan pour savoir un petit peu où on en est dans notre corps. Et cette prise de sang a révélé que j'avais trop de cholestérol et pas assez de fer. Voilà, en gros c'était ça. Donc pas assez de fer, bon, il y a beaucoup de femmes qui sont sujettes à faire des carences en fer, du fait qu'on perde du sang chaque mois. Et aussi, moi sûrement parce que je suis végétarienne, du coup voilà, je mange pas de viande rouge et choses comme ça. Donc il y a moins de fer qui rentre dans mon corps. Donc j'avais une carence en fer, mais surtout le cholestérol, c'est ça qui me faisait le plus peur, sachant que j'ai un terrain héréditaire de par mon papa, de par ma grand-mère. Donc voilà, j'avais envie de régler ce souci, d'y faire attention et du coup de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que je me suis déjà dans un premier temps tournée vers l'alimentation pour essayer un petit peu de comprendre et de voir ce que je pouvais mettre en place pour régler ce souci de cholestérol. Donc dans un premier temps, j'ai regardé l'alimentation. Dans un second temps, souvent ça découle un petit peu, je me suis aussi penchée sur les activités physiques que je pouvais faire. En tout cas, il fallait que je fasse une activité physique. J'étais convaincue d'en faire assez de par mon métier qui est physique. Mais finalement, donc je suis dehors tous les jours et je m'occupe des animaux. Mais finalement, c'est pas assez. Et donc voilà, il fallait que je me trouve une activité physique. Et troisième point, c'était le bien-être psychologique et tout ce qui est autour de soi, de son soi intérieur. Et donc c'est pareil, j'ai aussi beaucoup cheminé sur ce point-là. Et je pense qu'en fait tout est lié et tout est intéressant au même niveau. J'ai donc beaucoup appris, beaucoup grandi, beaucoup évolué. Et je continue toujours aujourd'hui à en apprendre toujours un peu plus sur ces 3 domaines qui du coup maintenant me passionnent. Donc pour reprendre les 3 points, donc le premier, l'alimentation. J'ai mes petites notes à côté. Je me suis écrite mes petites notes à côté pour ne rien oublier. Donc l'alimentation, j'ai fait une sorte de rééquilibrage. En fait, j'ai essayé de doser ce qui était bon pour moi, en mettant en avant ce qui était bon et en mettant en retrait ou en éliminant, mais j'ai pas éliminé grand chose, j'ai surtout mis en retrait d'autres aliments qui me correspondaient pas, qui n'allaient pas du coup avec un excédent de cholestérol. Donc je vous disais, j'ai fait une sorte de rééquilibrage et surtout pour mettre des choses en place et s'y tenir, je me suis rendu compte que l'organisation était très importante. Donc je me suis organisée pour du coup par exemple les menus de la semaine, du coup tous les dimanches ou tous les lundis, seul ou avec mon chéri, on fait un point sur ce que l'on va pouvoir manger dans la semaine chaque jour. Ça permet du coup de caler par exemple 2 à 3 fois dans la semaine des légumineuses pour apporter du fer. Sous différentes formes après, hein. Donc moi ce que je préfère en tout cas c'est les lentilles corail
et les pois chiches. Donc on peut faire plein de cuisine. Bah là les dalles de lentilles, je peux vous dire que ça y va. Récemment j'ai fait une recette de houmous. Eh bien c'est pareil, je pense que je vais en refaire parce que c'est délicieux et c'est tout simple. Et du coup ça nous apporte voilà du fer. Je mange pas mal d'épinards. Ben, voilà, j'essaye d'incorporer des aliments qui apportent du fer au moins 2 fois dans la semaine. J'essaie aussi d'intégrer des oméga 3 ou des oméga, alors je suis pas forte là-dessus, mais en tout cas des bonnes graisses. Donc les graisses de poisson, là je vous en avais parlé aussi l'année dernière, je fais une petite entorse à mon régime végétarien en mangeant 1 fois par semaine du maquereau. Parce que c'est un poisson gras et très sain. C'est une graisse qui va directement aller aux bons endroits, comme notre cerveau par exemple, qui va aider le bon fonctionnement de notre corps et ces omégas sont très importants. Donc voilà, je fais une entorse, je mange une boîte de maquereau par semaine. Mon chéri s'y est mis aussi. Et puis sinon, par les huiles végétales, l'huile de colza est très bonne. Alors j'ai appris, et en plus on est dans un champ de colza. J'ai appris récemment qu'il ne fallait pas la cuire. Moi, longtemps je l'ai cuit dans mes préparations, mais en fait elle est mieux quand on la met sur une salade, enfin quand on la mange crue. Donc, nota bene, privilégier l'huile de colza crue. Voilà, j'ai aussi essayé de diversifier un maximum toutes mes huiles. Donc de l'huile de lin, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza. On m'avait offert de l'huile de chanvre, voilà, de l'huile de noisette, de l'huile de noix, voilà. Plein d'huiles différentes. Ça ne peut être que positif. J'ai diminué les graisses animales parce que certes je ne mange pas d'animaux, mais je mangeais quand même, et je mange toujours, hein, du fromage, du beurre. Donc le beurre par contre ça fait partie des aliments que j'ai quasiment éliminés. Franchement je m'en sers peut-être en pâtisserie, mais très rarement parce que souvent je remplace par de l'huile ou du beurre de coco, souvent. Mais le beurre, je m'en sers quasiment plus. Voilà, après tout ce qui est fromage, j'ai du mal. Malgré que ce soit vraiment un produit en plus qui, éthiquement, je suis pas pour. Je vous en ai déjà parlé, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, les produits laitiers de base, vu que c'est du lait qu'on a retiré au petit, pour faire du fromage, et souvent le petit part à l'abattoir. Moi je suis végétarienne parce que j'ai des convictions à propos des animaux, du bien-être animal principalement, et là clairement les produits laitiers rentrent pas dans mes valeurs, mais c'est quelque chose que j'ai extrêmement du mal à retirer. En plus quand j'ai commencé à être végétarienne, eh bien je me suis j'ai même redoublé un petit peu de consommation de fromage. Donc là j'ai beaucoup réduit. Je me cantonne à 1 dose par jour maximum. Et 1 dose de fromage, pour avoir un point de repère, c'est un petit triangle de camembert. Voilà. Alors chaque fromage est différent, mais en tout cas je me dis qu'une petite part de fromage maximum 1 fois par jour, c'est le max. Et si je peux m'en passer, c'est encore mieux. Pareil, les jours où je mange 1 dose de fromage, eh bien je ne mange pas de yaourt. Voilà, j'essaye de limiter au max les produits laitiers. Pareil pour le lait. Alors le lait, j'en ai jamais trop consommé parce que je suis pas fan de boire du lait. Par contre, depuis le Covid, j'aime le café, mais j'aime le café avec du lait, avec une mousse de lait. Et du coup, c'est vrai que depuis que je bois du café, je bois plus de lait. Donc je me suis tournée vers les laits végétaux. J'en ai acheté 2 briques, je crois. Et finalement, vu le prix et vu la composition surtout, je me suis dit que j'allais tester d'en faire moi-même. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je pense que je vous en reparlerai, je vous partagerai mes recettes. Du coup, j'ai essayé le lait d'amande, le lait d'avoine et le lait de noisette. Je dois vous dire que mon préféré, c'est le lait de noisette qui est beaucoup plus gourmand, beaucoup plus goûtu. Voilà, j'adore. En plus, maintenant, j'ai une nouvelle machine à café avec un mousseur. Donc, c'est vraiment le top du top. Et voilà. Et donc, les laits végétaux, je m'en sers aussi pour faire mes crêpes, pour faire des préparations, des gâteaux, des choses comme ça. Voilà, et du coup je peux me passer du lait. Faut juste prendre le temps de faire son lait soi-même, c'est tout.
Je me suis écartée un petit peu de mon organisation de semaine, mais donc je vous disais que j'incorporais au moins 2 fois des légumineuses dans ma semaine. J'essaye de faire, bah là en tout cas c'était l'hiver, de faire une soupe par semaine. Je trouve que ça a un côté pratique, ça a un côté sain puisque c'est plein de légumes en une seule fois. Voilà, j'aime beaucoup, c'est aussi très hydratant puisqu'il y a pas mal d'eau. Donc une soupe par semaine, ça permet d'explorer toutes les variétés de soupes qui existent et je trouve ça plutôt pas mal. Toujours pour lister un petit peu ce que j'essaye de privilégier, donc j'essaye d'incorporer le plus possible de fibres qu'on retrouve principalement dans les légumes. Hein. Les fibres c'est très important pour la santé, ça aide vraiment notre corps à bien fonctionner, donc c'est à privilégier. Concernant les sucres, parce que là les sucres, moi qui suis pas mal gourmande, ma prise de sang m'a pas révélé de problème en termes de sucre, mais je sais que j'en consomme quand même beaucoup. Si je suis prête à consommer du sucre, j'essaye de privilégier les bons sucres, c'est-à-dire pas les sucres raffinés, donc pas le sucre en poudre blanc, mais plutôt des sucres de fruits. Donc j'achète du sirop d'agave que je me sers pour tout d'ailleurs. Quand je fais par exemple des pâtisseries, quand je fais mes crêpes, eh bien je mets du sirop d'agave, pardon. Sinon, eh bien vraiment des fruits eux-mêmes, c'est-à-dire des compotes de pommes, des compotes de poires, fait maison, de préférence. Quand je vous parle des crêpes, c'est pareil, j'ai essayé de diminuer les crêpes, puisque c'est vrai que là j'en faisais toutes les semaines. Plus comme on a mis en place des séances de sport, finalement les soirs où j'ai séance de sport, je ne goûte pas, ou alors je mange quelques amandes, parce qu'en fait de faire du sport, ça me passe l'envie de goûter. Alors sur le moment c'est pas facile, parce que je suis plus attirée par un goûter que par une séance de sport, mais une fois que je suis lancée, ça me coupe un petit peu la faim. Et par contre, au moment du repas le soir, là je redouble d'appétit, et on peut se faire un bon repas. Toujours dans les bonnes habitudes, j'essaye de mettre un maximum de graines dans mon alimentation. Donc j'achète plein de graines différentes, je teste et j'en mets, alors j'en m'en sers beaucoup au petit déjeuner, mais je vais aussi m'en servir dans les salades cet été. Ça j'ai toujours plus ou moins fait, donc je vais continuer tout simplement. Pour ce qui est du sel, alors moi je suis pas quelqu'un qui rajoute du sel, qui cuisine avec du sel, donc j'en ai quasiment jamais mis et du coup je n'en mets pas. Donc le sel pour moi c'est pas été un problème. Par contre pour ceux qui aiment quand c'est relevé, quand il y a voilà ceux à qui ça va manquer d'avoir du sel, je vous conseille de mettre plein d'épices différentes, d'innover, de chercher un petit peu, de goûter à tout, parce que nous c'est ce qu'on fait pour le coup. On met tout le temps plein d'épices. Alors mes épices préférées restent le curry, le curcuma, le laurier, les herbes de Provence, voilà. C'est ce que je mets à peu près tout le temps. Personnellement, en tout cas, moi, le sel ne me manque jamais. Après, je vous dis, je suis pas une consommatrice de sel de base. Dernier conseil concernant l'alimentation, eh bien, c'est de limiter les produits transformés. Donc moi, j'ai réfléchi, j'en consomme quasiment pas. De temps en temps, j'achète des petits nuggets végétaux. Quand mon chéri se fait des nuggets, bah voilà, on a chacun nos trucs. J'achète des petites nakis végétales aussi. Mais voilà, ça reste très rare, très occasionnel. Tout ce qui est gâteau, eh bien, à privilégier le fait maison, bien sûr. En fait, dans tous les domaines, il faut privilégier le fait maison, dans l'alimentation en tout cas. Voilà, pour m'aider, moi j'utilise toujours les mêmes outils dont je vous ai parlé l'année dernière, c'est-à-dire Yuka pour savoir la composition de mon produit. Alors toujours avec un regard critique, c'est pas parce que un produit va être noté 80% et un autre 30% que le 30 est complètement pourri. Des fois c'est parce qu'il a trop de graisse saturée, bah voilà, il faut le savoir. Ça veut dire qu'il faut en manger une petite quantité et pas régulièrement, mais ça veut pas dire que c'est pourri. Donc voilà, il faut garder son regard critique, mais je trouve que c'est un outil qui aide vraiment pas mal pour un petit peu en savoir plus sur la composition de son produit. Deuxième outil, c'est Joe. Joe, c'est une application sur laquelle on peut faire ses menus de la semaine et ça nous prépare directement un drive. Alors moi je me sers pas du tout du côté préparation de drive. Par contre je m'inspire beaucoup des menus, des recettes qui sont partagées parce que y en a plein déjà. C'est très original et j'aime beaucoup du coup les saveurs qu'ils proposent. Donc si ça peut vous aider, c'est une application qui est gratuite. Je vous recommande l'application Joe. Bon, j'ai décidé de changer de sens puisque là j'arrive sur la route. Pour en finir avec l'alimentation, il y a un point important que je ne peux pas ne pas vous parler, c'est le chocolat. Puisque moi, je vous disais, je suis gourmande et j'adore le chocolat et je ne pourrais pas me passer de chocolat. Donc, par contre, le chocolat en plus que je consommais, c'était du chocolat au lait, donc très sucré,
et pas très bon pour la santé. Donc j'ai un petit peu regardé comment choisir un bon chocolat, et donc le chocolat noir reste le plus intéressant pour la santé. Ça apporte même du magnésium, donc dans un sens c'est plutôt intéressant. Et donc maintenant je me suis mis une limite, c'est de me prendre des tablettes de chocolat uniquement minimum ou au-dessus de 70% de cacao. Vraiment 70% c'est le plus light que je prenne. Bon, j'ai essayé le 98%, par contre là c'était trop. Donc voilà, il faut un juste milieu. Je crois que j'ai le 84% est plutôt pas mal. Et petite info, chez Lidl par exemple, ils font des tablettes. Je vous les incorporerai en image là. Ils font des tablettes qui sont pas mal, puisque du coup c'est marqué en gros le pourcentage de cacao. Les carreaux sont très gros, ce que j'aime beaucoup dans ces tablettes. Et il y a un aspect positif dans le chocolat qui est fort en cacao, c'est qu'en fait c'est tellement fort que ça vous apporte la satisfaction de se mettre un carreau de chocolat sous la dent, mais par contre ça vous calme. Alors aussi parce que les carreaux sont gros je pense, mais ça vous calme et vous n'avez pas envie d'en manger, on se mange pas la tablette en une seule fois. Et du coup voilà, je trouve que c'est plutôt cool, et du coup j'ai une nouvelle relation avec le chocolat. Et j'en suis très contente de cette nouvelle relation. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est alimentation. Pour les boissons. Alors les boissons, il va de soi de pas boire de soda, de choses sucrées, pétillantes, sucrées. Voilà, moi je ne suis pas une consommatrice de ce genre de boissons, donc ça ne m'a pas posé de problème. Je peux vous dire que même maintenant que je fais attention à l'alimentation, au sucre et ces choses-là, quand j'en bois exceptionnellement, si je suis invitée quelque part, je le sens direct et ça m'écœure et ça me dégoûte limite. Donc finalement, mon corps n'en souhaite pas, n'en souhaite plus. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, si vous êtes amateur de boissons sucrées et du commerce comme ça, pas terrible, vaut mieux essayer d'éviter. Peut-être que je vais me poser quelque part et continuer à vous parler tranquillement, parce qu'en plus je fais vraiment pas une activité physique terrible là. Eh bien écoutez, vous avez l'air de tenir sur ce petit portillon, donc je ne touche pas et je continue ma petite vidéo. Donc on en était aux boissons. Donc concernant les boissons, donc boissons sucrées, voilà, on évite, et on essaie surtout de boire énormément d'eau. En fait je parle comme si je vous donnais des conseils, mais vous faites ce que vous voulez. Et en plus mes conseils c'est vraiment de par mes recherches, mais je suis pas du tout dans ce domaine là, je suis pas du tout experte dans ce domaine là. Mais en tout cas dans tout ce que j'ai appris, c'est sûr que y a des choses qui sont, mais qu'on sait déjà de base, hein. Il faut juste prendre le pli de consommer différemment. Et donc de boire de l'eau c'est très important. Alors moi j'avais pour croyance que de boire des infusions, du thé, des choses comme ça, ça m'hydratait. Alors certes ça hydrate, par contre ça n'équivaut pas à un verre d'eau. Parce qu'en fait le corps, quand on lui apporte de l'eau avec un autre aliment, il doit traiter cette information et répartir. Donc ça le fait travailler, et du coup il y a de l'eau qui se perd dans tout ce travail. Alors que quand on envoie juste un verre d'eau tout simple, eh bien là l'eau a vraiment sa fonction d'hydratation et se disperse dans tout le corps sans demander du travail à son corps. Donc il faut quand même se forcer à boire, en tout cas instaurer des habitudes pour boire de l'eau. L'outil de prédilection pour boire de l'eau, c'est d'avoir une gourde, comme ça on sait un petit peu la quantité. Ce qui est recommandé, c'est de boire 1,5 litre, 2 litres par individu. Je dois vous avouer que j'ai du mal à boire mes 2 litres. Quand je réfléchis d'ailleurs, je ne bois pas énormément. Donc j'ai mis en place ce système de gourde. Alors autant vous dire que quand on fait ça, on a envie de faire pipi toute la journée. Donc au boulot, c'est pas super pratique. Et du coup, en discutant en plus au travail, on m'a dit oui, mais ne te force pas non plus de trop, parce que si tu bois trop d'eau, tu fais fonctionner beaucoup trop tes reins, et du coup en fait ça n'a pas forcément un bon effet. Voilà, peut-être que moi mon corps n'a pas besoin d'1,5 litre, 2 litres, peut-être que 1 litre ça lui suffit. Donc voilà, il faut essayer de trouver son juste milieu, mais si vous voyez que vous faites vraiment pipi toute la journée, c'est que peut-être vous n'aviez pas besoin de toute cette eau. Après voilà, je sais pas s'il y a un temps d'adaptation aussi à trouver, un équilibre. Moi je me suis rendu compte que 1 litre ça me correspondait plus. Après c'est aussi en fonction de son activité du jour. Si on fait quelque chose où on se dépense, où on transpire,
notre corps va rejeter de l'eau, donc on va en avoir plus besoin. Si on est à l'horizontale et qu'on fait pas grand chose, bah, finalement on va aller faire pipi toutes les demi-heures parce qu'on n'aura pas besoin de toute cette eau. Donc voilà, il faut s'adapter. De toute façon, rien n'est écrit, carré pour tout le monde, c'est sûr. Donc voilà, chacun fait comme il le sent. Alors toujours concernant les boissons, mais en faisant un petit peu le lien sur le côté psychologique, nerveux, je me suis rendu compte que, et ça c'est pareil, je vous en avais parlé, que de boire une boisson excitante après 14 heures, moi ça ne m'allait pas. Donc je me suis fixé cette limite, et donc tout ce qui est thé, café, j'arrête à partir de 14 heures maximum. Et j'essaye de prendre qu'une seule boisson excitante par jour. Et donc après 14 heures, je me fais des infusions. Soit des infusions maison, soit des infusions que j'aurais achetées, soit du rooibos. Rooibos, c'est très bon, ça ressemble un petit peu au thé, mais ça n'en est pas. Et donc ça n'a pas de côté excitant. Et donc pour les après-midi ou pour le soir, parce que je me bois toujours une tisane le soir, eh bien le rooibos est rentré dans ma vie. Je connaissais, hein, mais là j'en consomme un petit peu plus qu'avant. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que je voulais vous dire un petit peu au sujet de l'alimentation. Maintenant, deuxième point important dans mon chemin vers le bien-être et la sérénité, le mouvement, c'est-à-dire une activité physique. Donc je vous en parlais déjà tout à l'heure. Je pensais avoir une activité physique suffisante en étant avec mon métier toujours dehors, en activité avec mon corps, mais ce n'était pas suffisant puisque j'avais trop de cholestérol, donc c'est bien qu'il y avait un petit problème quelque part. Et donc j'ai voulu mettre en place une activité physique. Mon chéri faisait déjà des séances de sport 3 fois dans la semaine, surtout axé musculation. Moi, c'est pas du tout ce que j'aime. J'avais déjà essayé de faire avec lui, mais ça n'avait pas pris. Donc j'ai voulu mettre en place du cardio. Et lui s'est dit que ça pouvait être aussi intéressant de faire muscu et cardio. Donc il fait toujours ses séances de muscu, mais il s'est mis au cardio avec moi. Et donc, alors là, comme c'était la période, enfin remarque qu'on a commencé cet été, mais du coup là pendant la période de l'hiver, on a continué à faire nos séances en suivant des vidéos YouTube. Pour info, les deux personnes qu'on regarde le plus, c'est Sissi Mua et Growing Ananas. Growing Ananas, elle m'énerve parce que c'est un monstre. Elle ne souffre jamais. Growing Ananas et Sissi Mua, c'est les deux qu'on suit et qui nous font mal 3 fois par semaine. Et là que les beaux jours reviennent, du coup j'ai envie d'être un petit peu dehors. Donc vous voyez, je vous ai emmené sur le chemin sur lequel j'ai l'habitude de courir. Et là en ce moment, quand il fait beau, direct je vais courir parce que ça fait trop du bien. En plus de voir le printemps arriver, ça fait trop du bien au moral. Donc voilà, ça fait un 2 en 1 assez agréable. Une demi-heure minimum de sport. Pour moi en tout cas, mon chéri en fait plus puisqu'il se fait sa petite séance de muscu après. Donc voilà, j'essaye d'axer sur le côté cardio puisque le cardio c'est vraiment ce qui nous fait nous dépenser et c'est ce qui nous fait nous décrasser les artères, nous décrasser les voies respiratoires, donc ça n'a que du bon. Si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous voulez intégrer des séances de sport dans votre quotidien, c'est déjà de pas s'en mettre tous les jours, ça sert à rien et en plus le corps a besoin de récupération, donc un jour sur 2 c'est déjà, c'est très bien. Si c'est une fois par semaine, c'est déjà très bien aussi. En fait, à partir du moment où vous faites un pas en avant pour mettre en place quelque chose, même si c'est minime, vous l'avez fait, donc c'est déjà énorme. Et c'est déjà, vous devez être fiers de vous rien que pour ça. Alors on y revient un petit peu comme l'alimentation. Si vous voulez vraiment vous y tenir, je pense que le maître mot c'est l'organisation. C'est-à-dire donc se fixer un nombre de séances à faire dans la semaine. Ça permet de s'y tenir. Si vous voulez pas que le sport soit une contrainte, donc du coup je vous disais ne pas en faire de trop. Savoir si vous voulez être seul ou accompagné avec votre chéri ou avec des amis ou dans une salle. Voilà, moi je sais que je préfère être seule, malgré que faire les séances devant la télé avec mon chéri, j'aime beaucoup aussi. Mais j'aime aussi énormément aller courir toute seule. Donc voilà, savoir si on veut être seul ou accompagné, mais en tout cas ne pas se forcer. Choisir aussi le sport, puisqu'il y en a énormément et ils nous correspondent pas tous. Donc bien choisir l'activité et aussi en fonction du moment. Moi cet hiver ça m'allait très bien de faire des séances dans le salon, devant la téloche. Mais là qu'il fait beau, je sens que j'ai envie d'aller courir et du coup je m'écoute et je ne me force pas parce qu'en plus faire une séance quand on se force c'est horrible. C'est pas du tout productif. Moi personnellement je la fais très mal, je finis pas les exercices, je ronchonne, du coup je suis négative pour mon chéri donc à bannir, ne pas faire ça, mais faire ce qui nous plaît. Et donc si en ce moment c'est d'aller courir, allez courir. Si c'est juste marcher, allez marcher. C'est vraiment le fait de bouger son corps.
D'ailleurs, concernant la marche, et pour avoir un petit peu une idée de combien on marche et quel niveau d'activité physique on a sur une journée, même si on fait pas de séance de sport, petit outil que j'ai découvert, je savais que ça existait, mais là j'ai testé de moi-même, c'est d'avoir un podomètre. Et bien franchement, j'adore avoir un podomètre. Donc j'ai mis une application sur mon téléphone. Je me suis aussi acheté une montre connectée qui est cassée actuellement, donc je ne peux pas m'en servir. Mais c'est limite addictif. En tout cas, voilà, ça donne une idée un petit peu. Et puis les jours par exemple où je suis par exemple en train de trier la laine, du coup je suis assise toute la journée, et bien je me rends compte qu'en fait je fais que 3000 pas dans la journée et que c'était pas du tout une journée où je me suis bougée, remuée, où j'ai fait du bien à mon corps. Donc bah par exemple ces jours-là je me dis je vais aller marcher un petit peu, ça va faire du bien. Voilà, ça permet vraiment c'est vraiment un outil pour savoir un petit peu où on en est en termes de activité physique sur la journée. Troisième point qui découle de toute façon d'une bonne alimentation, d'une bonne activité physique, c'est le bien-être intérieur et un petit peu spirituel. Alors attention, spirituel c'est un mot qui peut faire peur, qui me faisait peur, et finalement je suis en train de plus en plus de m'ouvrir à la spiritualité, mais c'est pas du tout de la voyance, des choses un petit peu bizarres, un petit peu mystiques comme ça. C'est plus spiritualité, c'est spirit, c'est esprit. C'est vraiment réfléchir à son esprit et essayer de lui faire du bien. Puisque l'année dernière j'étais vraiment dans une phase pas facile. Je suis allée consulter les personnes qui étaient compétentes dans ce domaine. Ça m'a fait énormément de bien, non pas parce que la personne était exceptionnelle, mais parce que de moi-même j'étais très contente de prendre ça en main en fait. Et j'avais besoin et je l'ai fait. Et je suis très fière de moi et ça m'a fait énormément de bien. Attention, quand on parle de professionnels, il n'y a pas, par exemple le premier auquel on pense c'est certainement psychologue, je pense que c'est à ça que vous avez pensé, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de personnes qui sont compétentes pour nous aider un petit peu à soigner, à faire du bien à notre esprit. Et moi j'aime bien me tourner aussi vers des médecines, des activités qui font du bien au corps, au cœur et à l'esprit. Et le premier qui vient en tête, c'est le yoga, puisque le yoga c'est vraiment sa fonction, c'est de faire du bien à ces trois éléments et de les lier ensemble. J'ai d'ailleurs lu un livre récemment sur le yoga, ça parlait de yoga, shiatsu et ayurveda. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et du coup j'en ai appris un petit peu plus sur qu'est-ce qu'était le yoga. Le yoga c'est pas que des postures et des positions pas possibles, c'est vraiment tout un art de vivre. Et c'est tout un art de se faire du bien, de faire du bien à du coup son corps, son cœur et son esprit. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur le yoga, et parce que le yoga on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur internet, partout. Ça devient quelque chose qui est de plus en plus connu, mais en fait il est mal connu parce qu'on se fait une idée, mais ce n'est pas que des postures en fait. C'est vraiment tout un art. Bon, je me répète, mais en tout cas je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet. Donc dans ce que je peux vous conseiller en termes de professionnels qui font du bien au corps, au cœur et à l'esprit, donc il y a le yoga, il y a les ostéopathes. Quand on a trouvé un très bon ostéopathe ou une très bonne ostéopathe comme j'ai trouvé, ça fait vraiment extrêmement du bien. Il y a plusieurs façons de pratiquer l'ostéopathie, et alors moi j'aime beaucoup l'ostéopathie qui fait du bien aussi à son esprit. Pas que, c'est un peu, voilà, pas que faire craquer des articulations, mais qui cherche un petit peu à comprendre comment est la personne, dans quel état d'esprit elle est, pour comprendre un petit peu mieux son corps et les maux de son corps. Donc je vous invite à chercher un bon ostéopathe parce que ça vaut le coup. Et dernière petite activité aussi qui est intéressante quand on veut connecter avec son corps, c'est la respiration, des exercices de respiration. Alors, je peux vous dire que je suis quelqu'un qui a un problème avec la respiration. Je pense que je respire très mal. Et quand j'écoute ou j'essaye d'apprendre de la cohérence cardiaque par exemple, ou juste un exercice de respiration, ou de la méditation sur la respiration, ça fait l'effet inverse puisque je pense que je me débrouille mal et du coup ça me perturbe et du coup j'arrive plus. Donc je sais plus respirer finalement. Donc là je suis pas du tout en train de vous parler en tant qu'experte puisque j'ai beaucoup à travailler à ce sujet, mais je sens, et ça me paraît aussi très logique, que la respiration a un rôle à jouer, et donc de savoir bien respirer, de savoir aussi faire des moments où on se consacre à sa respiration, on se concentre et on connecte avec son corps. Quand on est par exemple dans une phase d'énervement, d'angoisse, des choses comme ça, eh bien c'est un outil qui peut être très intéressant.
ma montre connectée proposait de faire 2 minutes de respiration n'importe quand dans la journée et je l'ai fait, j'ai expérimenté, j'ai beaucoup aimé, donc malgré que je sache pas très bien respirer. Mais voilà, la respiration ça peut être quand même quelque chose à explorer et donc je vous invite à vous pencher un petit peu sur le sujet. Donc je vous invite aussi à penser à vous, à essayer de vous connaître parce que finalement on se pose pas spécialement la question. Se connaître aussi bien dans son comportement, ses réactions, essayer de les comprendre, essayer d'explorer un petit peu son passé pour voir un petit peu pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup compris de choses sur moi et ça m'a fait beaucoup de bien surtout. Et ça m'a aussi permis d'être un petit peu plus bienveillante envers moi, un peu plus gentille avec moi-même, un peu plus tolérante. De moins culpabiliser pour certaines choses et puis tout simplement de comprendre certaines réactions. Voilà. D'ailleurs tout à l'heure je vous disais que j'avais avant de tourner celle-ci j'avais regardé mon ancienne vidéo. Je vous invite vraiment à le faire parce que du coup elle m'a fait du bien. À la fin je parle aussi de ce domaine sur lequel il est important de travailler, c'est-à-dire son soi intérieur. Et ce que je dis est pas mal et m'a fait du bien en l'écoutant. Je me suis dit, j'en étais déjà là l'année dernière, c'est bien. Même si j'ai l'impression d'avoir encore plus évolué depuis que j'ai tourné cette vidéo. Dans la vidéo, je vous parle de l'acceptation. L'acceptation en fait de tout en fait. Voyez, je vous parle du passé, voilà, il faut accepter que c'est des choses qui se soient passées et qui ont fait qu'aujourd'hui on est comme ça. Alors tout est mouvement, c'est aussi ce que je vous dis. Tout bouge, rien n'est figé. Donc ne pas se stresser, ne pas se dire on est comme ça, on n'arrivera jamais à être autrement. Ne pas se mettre de pression non plus, mais juste accepter qu'on en soit là à l'heure actuelle et accepter que ça puisse changer aussi. Et voilà, l'acceptation c'est quelque chose de très très bénéfique je pense. Une fois qu'on l'a compris, c'est comme par exemple les gens qui nous entourent, on n'est pas forcément toujours d'accord, on comprend pas forcément toujours leurs réactions, on ne partage pas toujours leur façon de penser, d'agir, mais d'accepter ce fait, hein, pas d'accepter leur comportement si on n'est pas d'accord, mais d'accepter que voilà on soit différent. Je trouve, en tout cas en ce moment je suis en train de travailler là-dessus, je trouve que ça aide beaucoup à être moins frustré, moins énervé, à avoir moins de colère en soi. La colère c'est quelque chose de plutôt négatif à repousser le plus possible parce que la colère c'est vraiment, j'ai lu ou entendu ça, c'est vraiment une émotion qu'on s'inflige à soi-même. On se fait du mal en ressentant de la colère pour un comportement qui est complètement extérieur. Donc en fait, je pense qu'il faut accepter la bêtise par exemple des autres ou ouais voilà accepter que voilà qu'on soit différent et je trouve ça permet de souffler un petit peu et ça fait du bien, voilà. Donc l'acceptation c'est quelque chose, je pense, c'est un sujet qu'il faut travailler. Quand je vous parle de l'acceptation, de la bêtise des autres, des choses comme ça, j'ai envie aussi de faire référence à tout ce qui est toxique. En fait au bout d'un moment, quand le comportement des autres nous impacte de trop, quand justement on commence à ressentir de la colère, de la frustration et qu'on n'arrive pas à passer à l'acceptation et même une fois qu'on a accepté ce fait, il n'y a pas de raison de rester dans ce cas de configuration où on est susceptible de ressentir de la colère, de la frustration, des choses comme ça, des émotions plutôt négatives. Et du coup, il y a des personnes ou alors des cas de figure, des configurations qui peuvent être toxiques. Et alors, je trouve qu'il est important d'essayer de reconnaître ces choses toxiques et après d'essayer de mettre en place une distance. J'ai constaté qu'il y avait des choses toxiques autour de moi, on en a tous, et c'est pas forcément son collègue insupportable qui directement, ça saute aux yeux qu'il est toxique. Ça peut être des fois son entourage proche, ça peut être sa famille, des choses comme ça. Alors je dis pas qu'il faut couper les ponts, mais il faut réussir à instaurer une distance pour se protéger, parce qu'on sait que c'est bon pour nous et que ce n'est pas bon de rester trop proche des choses toxiques. C'est bon pour l'alimentation, c'est bon pour, vous voyez, les aliments toxiques dans l'alimentation, il faut les repousser le plus possible. Le manque d'activité qui produit des toxines dans son corps, il faut le battre avec une activité physique. Et les personnes toxiques ou les configurations toxiques, il faut s'en éloigner le plus possible. Je ne pousse pas à couper les ponts avec qui que ce soit, mais juste prendre une distance.
Je vous faisais référence au mouvement et au fait que rien ne soit figé. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ma vidéo d'avant, mais je voulais aussi un petit peu parler du cycle, enfin des cycles. La vie est cyclique, tout est cyclique. J'ai beaucoup envie de porter mon attention sur les saisons et de vivre plus en harmonie avec les saisons. Essayer de respecter un petit peu ce que les saisons peuvent nous apporter. Si elles sont là, c'est pas pour rien. La nature se met au rythme des saisons. Et nous, en tant qu'humains, surtout dans notre société d'Européens en tout cas, on pousse toujours plus à la productivité, à l'action, à l'activité. Et je trouve que c'est une bêtise un petit peu. Enfin, en tout cas, il faut pas oublier en tout cas que les choses sont cycliques, que s'il y a des saisons, c'est pas pour rien, et que on devrait un petit peu plus essayer d'adapter notre rythme de vie au fil des saisons. Quand je vous parle des saisons, j'ai envie de vous parler aussi de naturopathie. C'est un sujet qui me passionne. De toute façon, tout ce que je suis en train de vous parler là, ça me passionne énormément. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit peu envie de vous en parler, parce que c'est quelque chose que je garde en moi, que je partage avec mon chéri, même si je le saoule un petit peu quand je lui en parle. J'ai un petit peu envie d'axer mes partages autour de ça, puisque c'est, comme je vous dis, des choses qui me passionnent en ce moment. Et c'est aussi des choses que j'ai envie d'instaurer, d'intégrer dans toute mon activité autour de la ferme. Voilà, j'ai vraiment envie d'orienter ma ferme dans le fait de vivre en harmonie avec la nature, de mettre en lumière le bien-être dans la nature avec les animaux. Voilà, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre, de vivre. Et je trouve que j'en parle pas spécialement de bien-être ici parce que je me sens peut-être pas légitime ou voilà, je suis pas experte dans ce domaine. Voilà, et en fait c'est quelque chose qui me passionne, que j'expérimente chaque jour. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi, parce que j'ai un petit peu plus envie de vous en parler. Alors je vais reprendre ma caméra et on va reprendre le chemin parce que la nuit est en train de tomber. Mon chéri va pas comprendre pourquoi je suis partie si longtemps. Donc quand je vous parle de naturopathie, la naturopathie, pour faire grossièrement, même si je pense que je vais vous écrire la définition exacte. Selon moi, la naturopathie, c'est prévenir la maladie par la nature. C'est plus de la prévention que du soin, et c'est aussi toute une façon de vivre et tout un art. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai récemment, et je suis d'ailleurs récemment en train de lire un livre, ça c'est une nouvelle habitude que j'ai mis en place, c'est de lire. Et donc je lis un livre qui s'appelle Naturopathie plus healthy au fil des saisons, un truc comme ça. Je vais aussi vous l'intégrer ici. Et ce livre est passionnant, et de toute façon, voilà, j'écoute beaucoup de podcasts, je vais vous en parler après. Mais en tout cas, je m'informe énormément, et la naturopathie, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je pense que c'est dommage qu'on ne l'apprenne pas quand on est enfant, parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà, je pense que cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Juste pour faire un petit point sur la mise en place des nouvelles habitudes. Je viens de vous parler du fait d'avoir mis en place la lecture. Ça, c'était plus au niveau du coucher. En fait, j'avais envie de m'endormir avec autre chose que les écrans, et je devenais un petit peu dépendante des écrans. Je voulais terminer cette vidéo en vous parlant d'outils qui m'avaient aidé à instaurer des nouvelles habitudes, ce que je vous ai beaucoup parlé durant cette vidéo du coup. Donc je vous disais, le maître mot, c'est l'organisation, ça aide beaucoup. C'est-à-dire s'organiser sur la semaine pour ce qui est de l'alimentation, pour ce qui est des activités physiques, et pourquoi pas pour ce qui est du bien-être mental. Je voulais vous parler des outils qui m'avaient aidé aussi à instaurer des nouvelles petites habitudes. J'ai mis en place plein de nouvelles petites habitudes dernièrement, et je me suis aidée d'une application qui s'appelle Fabulous. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Et donc c'est une petite application qui nous envoie des rappels, mais d'une manière très douce, que j'aime beaucoup, et qui propose de mettre plein de nouvelles habitudes pour ayant pour objectif d'atteindre le bien-être et la santé physique et psychique. Donc par exemple, les habitudes du matin pour moi actuellement, c'est de boire un grand verre d'eau dès que je me réveille, de faire un bon petit déjeuner consistant le matin, ensuite de faire une séance de yoga, bon ça j'y arrive pas chaque matin, et ensuite c'est de réfléchir à pourquoi ma journée va être une belle journée.
Donc chaque matin, je peux cocher chaque petite case, ça m'envoie une petite notif. Donc je vous disais, yoga je fais pas tous les matins, je ne coche pas. Mais en tout cas, ça aide. L'après-midi, j'ai pour nouvelles habitudes d'avoir un moment de respiration. Et le soir, j'ai un moment consacré à la déconnexion. C'est-à-dire que à partir de 22 h, mon portable me dit il va falloir penser à déconnecter. Est-ce que vous avez déconnecté? Oui. Ensuite, se faire une ambiance calme et sombre dans la chambre. Je crois qu'il y a éprouvé de la gratitude. Et du coup, là, ça fait réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'il y a eu dans ma journée ou voilà, des choses positives sur lesquelles je pourrais avoir de la gratitude. Voilà. C'est des choses comme ça. Et je trouve qu'elle est plutôt chouette, cette application. Alors, pour l'instant, j'ai la version gratuite. Il peut y avoir un abonnement mensuel. Je vais pas vous en dire plus parce que je connais pas spécialement et je vous dis pour l'instant j'ai que la version gratuite qui déjà m'aide beaucoup, me fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que du coup elle est tellement bien qu'on a envie de s'abonner. Alors on arrive à la toute fin de cette vidéo et je voulais vous parler des inspirations, de mes inspirations. Donc je vous en ai parlé déjà, il y a le livre sur le yoga, shiatsu et ayurveda. Il y a le livre sur la naturopathie. Ça, c'est les deux ouvrages qui sont super chouettes. Dans le livre de la naturopathie, que j'ai commencé pour l'instant, il y a en tout début de livre un auto-bilan à faire. C'est vraiment un livre où on prend un petit carnet à côté. Un petit carnet auquel on tient, un joli petit carnet. Et du coup, on fait des petits exercices à côté. Donc moi, j'ai déjà fait mon auto-bilan. Et j'ai établi les objectifs à travailler. Voilà, je vous dis, je suis que au début. Donc je suis très contente de ce livre et j'ai hâte de le continuer. Dans mes inspirations, donc je vous disais, j'écoute pas mal de podcasts. Je vais me reposer là sur le petit muret parce que déjà j'ai mal au bras. Et en plus on arrive dans la cour de chez moi. Et il fait nuit. Vous m'aurez accompagné plus de 1 heure et quelques, je pense. Dans mes inspirations, oui, il y a les podcasts. J'écoute énormément de podcasts. Je suis une grande consommatrice. Je pense même qu'un jour, je vais vous faire une vidéo où je vais vous partager tous les podcasts que j'écoute et que je vous recommande. Mais donc, concernant mes inspirations sur une vie plus saine, sereine, dernièrement, j'écoute les podcasts de Isadora et Marisa. Alors, Marisa et Isadora, ce sont des sœurs jumelles que j'ai découverte il y a déjà plusieurs années en podcast parce qu'elles parlaient d'entrepreneuriat. À l'époque, elles ont un débit de parole très rapide. Et j'avais essayé d'écouter puisque le sujet du podcast m'intéressait, mais j'avais lâché parce que le fait qu'elle débite comme ça super vite, ça m'avait stressée quoi. Je m'étais dit non mais je peux pas écouter, elle parle trop vite et ça me tend plus qu'autre chose quoi. C'était pas agréable. Donc j'avais lâché l'affaire. Et puis, mais donc ça, je vous dis ça, c'était peut-être il y a 3 ans. Et puis cette année, en fin d'année dernière, je suis retombée sur leur chaîne YouTube et finalement, j'ai adoré leur partage. Je me suis faite à leur débit de parole, même si je pense que elles, de leur côté, elles se sont un petit peu apaisées aussi. Et du coup, j'adore. J'adore vraiment ces deux femmes. J'adore tout ce qu'elles partagent. J'adore. Je suis passionnée en fait par les mêmes choses qu'elles, donc voilà. Je m'y retrouve beaucoup. Elle parle beaucoup d'alimentation saine, mais aussi de plein de petits plaisirs qu'elles ont dans la vie que je partage, comme par exemple la marche. Et Marisa adore le tricot. Voilà, donc j'ai beaucoup d'intérêts en commun avec elle, de centres d'intérêt en commun. Et du coup, j'adore leur partage, je vous disais. Et donc, je me suis décidée à réécouter tous leurs podcasts depuis le début. Parce qu'elles ont commencé en fin 2019 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je réécoute tous leurs podcasts. Là je suis début 2021, début 2022 là. Mais en tout cas j'aime énormément ce qu'elles partagent. Et donc je vous invite à aller découvrir leur univers. En plus elles sont super lumineuses, voilà, super solaires, elles sont toutes jolies. Et puis super agréables, super douces, enfin ouais, j'adore. Super douces mais en même temps très dynamiques. Bon, c'est un plaisir de les suivre quoi. Et d'ailleurs, elles ont une amie qui est naturopathe, qu'elles ont interviewée dans un podcast et plusieurs fois même. Et à chaque fois, le podcast est super intéressant. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir Isadora et Marisa sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Voilà pour mes inspirations du moment.
dans ce domaine-là en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon bah là vous voyez on est sur un bout de route, mais j'avais imaginé la faire sur ce chemin, ce fameux chemin sur lequel j'ai pensé à tourner cette vidéo, parce que vraiment, et d'ailleurs en écoutant les podcasts d'Isadora et Marisa, hop, un petit Tao qui passe. Ça va mon chat d'amour? Viens voir. Bah oui, t'es tout beau. Voilà, bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.